السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الفصل الحادي والثلاثون. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 31. في إعلامهم أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم لم يتبدل منه شيء وأنه صلى الله عليه وسلم مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها. On va aborder le thème aujourd'hui concernant la possibilité que certains awliya ils ont à pouvoir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, pas seulement dans le rêve. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu nous dit qu'il y a des awliya, des walis qui peuvent le voir sallallahu alayhi wa sallam yaqzatan, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut assister à des assemblées ou à des endroits là où il veut, physiquement et avec son ruh aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annahu yatasarrafu, c'est-à-dire il se déplace et il se rend haythu sha'a, là où il veut, fi aqtar al-ardi fi al-malakut, dans tous les endroits de la terre et même dans d'autres espaces qui sont au-delà de la terre tels que al-malakut. On avait déjà parlé de Alamul Nasut, Alamul Malakut, Alamul Jabarut, Alamul Lahut, Alamul Hahut. Et toutes ces awalim sont liées à des dimensions de Salatul Fatih. Je crois qu'on en avait parlé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se déplace physiquement et avec son ruh aussi. Il est
il y a un voile qui l'entoure, que tout le monde, tous les regards ne peuvent percer ce voile-là. Il va être présent sans que tout le monde ne le voie. C'est ce voile-là. En tout cas, les anges aussi, ils ont un voile. On ne peut pas dire que c'est le même voile, la même nature, la même forme de voile. Il y a un voile qui l'entoure, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un voile aussi qui entoure les anges quand ils sont avec nous. On ne les voit pas. Chacun, il a des anges autour de lui. Les anges qui écrivent ce que nous disons, ils sont avec nous. On ne les voit pas, ce que nous faisons. Quand nous sommes dans une assemblée, les anges qui nous entourent, ils sont avec nous. On ne les voit pas. Parce qu'il y a un voile qui fait qu'on ne les voit pas. Il y a un voile aussi qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il assiste à une assemblée, on ne le voit pas. Mais les voiles ne sont pas pareils. Parce que le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de loin, est vraiment très loin, plus élevé que celui de tous les anges réunis depuis le début de la création et jusqu'à la fin des temps. Alors, il dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, iza arada an yarahu abdun, que un parmi les serviteurs ait la possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors rafa'a anhu al-hijab, il enlève le voile de sorte que il arrive à le voir. Donc il y a des awliya, des walis qui ont la possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, il a beaucoup développé. Déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui étaient tombés dans un champ de bataille lors d'une expédition. Ils étaient tombés en martyrs. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons. Alors, il les a vus passer avec les anges. Il a dit, tel votre frère, ils viennent de passer et ils vous disent salam alaykoum, ils sont avec les anges, alors qu'ils étaient déjà décédés. Et ça, c'est dans le Coran. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ne crois pas que ceux qui sont tombés dans le champ de bataille, qu'ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, qui leur accorde, masha'Allah, ses faveurs. Il y a des hadiths aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des prophètes. Il dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont parlé de ça. Puisqu'en général, les prophètes ne restent pas morts dans leur tombe plus de 40 jours. Dans un hadith, plus de 40 nuits dans un autre hadith. Donc, s'ils sont enterrés, 40 jours après, ils se lèvent, ils passent leur temps à prier. Donc, ils ne sont pas comme les autres. Il a dit... إن الأنبياء لا يتركون بعد 40 ليلة. Donc ils ne restent pas dans leur tombe. ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور. Au-delà de 40 nuits, ils se lèvent, ils prient jusqu'à la fin des temps. Et dans un autre hadith, il a dit Al-Anbiya, les prophètes, Ahya'un 'inda rabbihim. Les prophètes, ils prient, sont vivants dans leur tombe, ils font la prière.
ma min nabiyin yamutu wa yuqimu fi qabrihi illa 40 sabahan. Il dit qu'il n'y a aucun prophète qui meurt et qui est dans sa tombe, au-delà de 40 jours. Donc il reste 40 matinées, 40 jours, voilà, 40 jours. Là, il a dit sabahan, donc il a parlé de la journée. Dans un autre hadith, il a dit laylan, donc il a parlé de la nuit. Donc on comprend qu'il s'agit bien de 40 jours. Le prophète ne reste pas plus de 40 jours dans sa tombe. Alors, bon, vous voyez bien que je n'ai pas suivi le cheminement du livre, donc j'ai pris un peu avant et derrière. Et Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, donc, dans ce chapitre, il a donné des exemples. Il a donné des exemples. Je vais venir vers ces exemples-là. Mais il y a un hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzati wa la yatamathalu shaytan bi. Il dit que celui qui me voit dans le rêve, il me verra à l'état d'éveil. Shaitan n'a pas la possibilité de prendre ma forme, mon image, etc., etc. Dans un rêve, jamais dans un rêve, Shaitan, il peut se prendre l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu le vois dès que tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve et qu'on te dise que c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que lui-même te dise que c'est moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est vrai. Parce que Shaitan n'a pas la possibilité de prendre l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un rêve mensonger, ce n'est pas un rêve satanique. Le fait de voir dans un rêve l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan n'a pas cette capacité. Alors, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, donc il nous dit Qala Sha'rani, Imam Sha'rani, il a dit dans un livre que nous avions déjà cité, Lawaqihul Anwar, Al-Anwar al-Qudsiyya fi al-Uhud al-Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Imam Sha'rani dit فإن أكثرت من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم, si tu fais beaucoup de salatu ala nabi, beaucoup, vraiment beaucoup de salatu ala nabi, tu pries beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فربما تصل إلى مقام المشاهدة, tu pourrais, il a utilisé le conditionnel, atteindre la maqama de al-mushahada. Mushahada, c'est-à-dire la possibilité de le voir. La possibilité de t'asseoir avec lui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les mashayikh en général, ils conseillaient à leurs disciples de faire beaucoup de prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parce que tous ils cherchaient la maqam al-mushahada. On avait parlé de al-mushahada la fois passée, de al-mushafaha. Parce que tu peux le voir sans pouvoir parler avec lui. Al-mushafaha, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer avec lui, de lui poser des questions, de répondre, etc. etc. وهي طريق الشيخ نور الدين الثبواني ou Thanwani, voilà. Donc c'est la tariqa de Cheikh Nouruddin Thanwani. Lui il demandait à ses disciples de faire beaucoup de salatu ala nabi. Tout le temps, toutes les situations, dès qu'il se réveille, salatu ala nabi. Tout le temps, salatu ala nabi. Avec un autre cheikh aussi, le cheikh Ahmed Az-Zawawi, lui aussi c'était sa tariqa. Le cheikh Mohammed
ibn Daoud al-Manzilani, lui aussi c'était sa tariqa. Wa jama'atun min mashayikh Masr, beaucoup parmi les cheikhs de Misr, c'était leur tariqa. Leur tariqa, c'était pas non, il y avait une condition, une seule condition et unique condition, faire beaucoup de salatu ala nabi, beaucoup, tout le temps. Ouais. C'était ça leur tariqa. فلا يزال أحدهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر منها ويتطهر من كل الذنوب حتى يجتمع به يقظة في أي وقت شاء. Il dit que donc l'objectif c'était de passer tout son temps à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à pouvoir le voir. Et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se purifier le cœur aussi, notamment en ce qui concerne toutes formes de péché, jusqu'à ce qu'il arrive à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire beaucoup de salat ala nabi et se purifier le cœur contre les péchés, parce que c'est les péchés qui noircissent les cœurs. C'est les péchés qui noircissent les cœurs et c'est les péchés qui font qu'on n'arrive pas à évoluer. Qu'Allah nous protège. ومن لم يحصل له هذا الاجتماع فهو إلى الآن لم يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tant que tu n'as pas la possibilité de rencontrer directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que tu ne fais pas encore beaucoup de salat ala nabi. Ah, ils ont dit beaucoup de choses sur... Il y en a un qui conseille à ses disciples de faire 50 000 salat ala nabi par jour. Il y en a un autre qui conseille à ses disciples de faire 30 000 salat ala nabi par jour. Et tout ça, l'objectif c'était d'arriver à la maqam de mushafaha. Mushafaha, c'est encore plus que mushahada. Mushahada, c'est de voir physiquement. Mushafaha, c'est de pouvoir converser avec lui. Allahu Akbar. Donc, Shahna Hajjana radiallahu anhu, là nous dit que c'est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui l'ont vu, mais la condition c'est de faire beaucoup de salat ala nabi. Alors, l'imam Jalaluddin As-Suyuti, lui aussi, il l'a vu. Il dit Ra'aytu Nabi sallallahu alayhi wa sallam wajtama'tu bihi yaqzatan nayfan wa sab'ina marra. Plus de 70 fois j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai discuté avec lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nayfan wa sab'ina marra. Il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ama Sayyidi Ibrahim al-Matbouli فلا يحصى اجتماعه به لأنه يجتمع به في أحواله كلها. Alors, Sidi Ibrahim al-Matbouli, lui, il n'arrivait pas à compter le nombre de fois qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que dans toutes les situations qu'il était, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait que laysa li shaykhun illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait mon seul cheikh c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un autre cheikh aussi qui disait, Abu al-Abbas, il s'appelait Al-Mursi, radiyallahu anhu, لو احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من المسلمين. Il disait que
si je reste 1 heure sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'il ne se considérerait plus comme musulman. Le fait de rester 1 heure de temps sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que tout le temps il le voyait, tout le temps. Là. Et il y avait un cheikh qui s'appelait Ahmed al-Zawawi. Lui, son wird, c'était de faire 40 000 salatu ala nabi par jour. Allahu Akbar. Et l'objectif, c'était de pouvoir s'asseoir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et être accompagné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, être comme si tu étais devenu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le furent les Sahaba à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et donc ça c'est... Bon, tout ça, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu nous l'a dit pour nous montrer que c'est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui s'est passé avec Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu quand à l'âge de 46 ans, il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait sa khalwa, sa célèbre khalwa à Abu Samroun. Et c'est en ce moment-là qu'il lui a donné la tariqa et qu'il est devenu désormais la porte pour accéder à la ma'rifa, à toutes les formes de, masha'Allah, toutes les formes de flux, de lumière qui peuvent émaner du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa tariqa est devenue la tariqa qui était la dernière tariqa garantie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a une tariqa, Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, qui te permet de faire plusieurs salatu ala nabi dans la journée en un laps de temps. Parce que on utilise salatul fatihi. Et une fois salatul fatihi, regardez, il y a un parmi les cheikhs dont le wird c'était 50 000 salatu ala nabi, 50 000 salatu ala nabi par jour. Il y en a un autre, il faisait 30 000 par jour, salatu ala nabi. Un autre, il faisait 40 000 par jour, salatu ala nabi. Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il fait 100 salatul fatih. Mais une seule salatul fatih, c'est pas 30 000 salatu ala nabi. Il n'équivaut pas à 40 000 salatu ala nabi. Il n'équivaut pas à 50 000 salatu ala nabi. Une seule salatul fatih, 600 000 salatu ala nabi. Alors, on comprend pourquoi la tariqa est au-dessus de toutes les autres tariqas. On comprend pourquoi le disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu peut dépasser, masha'Allah, n'importe qui n'est pas dans la tariqa. Alors, tu as quelque chose en tant que disciple. Tous les jours, en récitant Jawharatul Kamal, dans la wazifa, tu as la présence physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jawharatul Kamal, c'est une forme de salatu ala nabi que seul Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu a obtenu. Il n'y a pas un autre cheikh qui a obtenu Jawharatul Kamal avant Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu. Et jusqu'à présent, si tu entends Jawharatul Kamal, c'est la tariqa. Il n'y en a pas un autre cheikh qui a enseigné Jawharatul Kamal. Salatul Fatihi, oui, certains ils l'ont utilisé avant Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, mais ça a été destiné à Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu. Actuellement, il y a d'autres tariqas qui utilisent Salatul Fatihi, mais la baraka que le disciple Tidjani il a en récitant Salatul Fatihi, cette baraka-là, elle est unique. Il n'y a pas d'autre qui l'ont. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne la possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam mushahadatan wa mushafahatan. Donc, pouvant être physiquement avec lui, en pouvant aussi discuter avec lui, masha'Allah. Qu'Allah nous le facilite et qu'Allah nous maintienne dans la tariqa, qu'Allah augmente la lumière de Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu et de tous les mashayikh aussi,
Inch'Allah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Demain, ce sera le Maulid à Tours, Inch'Allah. On fait dua pour vous, vous aussi faites dua pour nous. Qu'Allah il accomplit, Masha'Allah, ce travail. Et il y a les frères de Lyon aussi qui font le Maulid eux aussi demain, le 26 avril. Qu'Allah il accepte aussi, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam soit content de tout ce travail-là. Et nos mashayikh aussi, on soit content. C'est Inch'Allah, on soit content et nos mashayikh aussi, Inch'Allah. جزاهم الله خيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.